à leur propre bourreau. Un autre exemple, non seulement la France peut utiliser ça, c'est-à-dire placer, donc attendre un an, mais peut faire de la spéculation boursière. C'est-à-dire, quand on convertit les 8 000 milliards en euros, eh bien, avec ça, elle achète des dollars. Comme l'euro est plus fort que le dollar actuellement, elle prend la différence. Laquelle différence multipliée par 657, ça fait beaucoup d'argent sur lequel elle peut puiser. Et elle peut gagner ça en un jour ou 2 jours. Elle ne reverse pas la contrepartie, en fait, mais aux non, Africains? Puisque simplement, il y a un engagement qui dit que j'ai votre argent, c'est un compte qui est, comme tout dépôt, qui est rémunéré à un taux d'intérêt qui est fixé selon le taux de la Banque centrale européenne. Eh bien, elle fait de cet argent comme elle veut. Et comme je l'ai rappelé dans le livre, d'après les rapports fournis par les Français eux-mêmes, eh bien, ces sommes-là sont utilisées judicieusement par la France. Mais ce n'est pas fini. Oui. Pour que plutôt les Africains puissent placer ces sommes dans des comptes ici en France, il leur faut dégager des épargnes, une épargne, d'où la mise en place de ce qu'on appelle la politique de rigueur, une rigueur budgétaire hors norme, c'est-à-dire le budget ayant 2 grandes parties, d'un côté les recettes, de l'autre côté les dépenses. Oui, si vous avez une recette de 100 000 francs CFA et que vous avez l'habitude de dépenser 100 000 francs CFA pour nourrir votre famille dont vous êtes équilibré, eh bien avec ce système, dès l'instant où vous rentrez dans le club CFA, on vous demande de dégager des excédents. Conséquence, puisque c'est 50% dans l'état actuel, dès l'instant où vous êtes entré dans ce club CFA, eh bien, vous n'allez plus dépenser la totalité de vos 100 000 francs CFA, c'est votre salaire, mais vous allez donner 50 000 francs, vous allez dégager 50 000 francs pour donner à la France, c'est-à-dire dans les comptes d'opération. Donc, vos dépenses vont se réduire à la moitié. Du coup, votre niveau de vie qui était calculé sur 100 000 francs CFA sera diminué à des moitiés. Conclusion, eh bien, la pauvreté, elle est là. Elle est structurelle et elle est endogène. Oui. Autre inconvénient majeur, c'est que quand ces sommes sont stockées ici, eh bien, les Africains se complaisent à être ce qu'on appelle des rentiers financiers. Or, nous le savons, au lieu de prendre ces sommes et investir dans l'économie réelle, oui, c'est-à-dire dans la production des biens et services, oui, donc créer des entreprises et permettre aux Africains de travailler, donc avoir de l'emploi, ils se contentent de récolter des maigres intérêts que leur fixe unilatéralement, le taux fixé unilatéralement par la France qui est en position de domination et de maître. Vous semblez en appeler donc à une monnaie unique africaine. Alors, ce qui m'intéresse, ou qui intéresse nos téléspectateurs, c'est de savoir à quelle grande monnaie la monnaie unique africaine serait-elle rattachée, l'euro ou le dollar, puisque vous en avez parlé tout à l'heure. Mais pour y parvenir, puisque malheureusement le temps nous manque, sinon absolument, il y a trop d'inconvénients. Il reste très peu de temps, malheureusement, oui. Il faut que les Africains comprennent que lorsque l'euro s'envole et que le CFA s'envole, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, les Africains non seulement vont mourir, mais il y aura une dévaluation. Je dirais même une série de dévaluations. Parce que si vous prenez votre nouvelle voiture, fût-elle la plus belle du monde, mais qui fait 220 à l'heure, et que vous l'attelez à un TGV qui fait 350 km à l'heure, eh bien, avant d'arriver, si vous partez de Paris pour aller, par exemple, à Marseille, ou alors, par exemple, vous partez d'Abidjan pour aller, je ne sais pas, à Gagnoa, eh bien, vous n'arriverez même pas à Tiassaré et puis vous serez en piteux état. Ça veut dire qu'il y a une mise en piteux état des économies. Conclusion, ils sont obligés de dévaluer. Et ces dévaluations-là ne sont pas conjoncturelles, mais sont structurelles. Et c'est ce que moi j'appelle une arme monétaire, une arme nucléaire monétaire. Pourquoi? Parce que les Européens qui s'enrichissent des pays pauvres de l'Est, pour qu'il y ait une coexistence pacifique, ils sont obligés de prendre à vil prix les matières premières africaines. C'est-à-dire,
ils sont obligés à travers ce système. Oui. Puisque quand les Africains n'arrivent plus à être compétitifs, parce qu'ils ont une monnaie surévaluée, alors ils ont ce qu'on appelle des balances de paiement structurellement déficitaires. À partir du moment où ils ont ces balances de paiement déficitaires, la conséquence, une des conséquences logiques, c'est la dépréciation de la monnaie. Or, cette monnaie qui se déprécie de façon continue, il y a une volonté politique qui intervient pour pouvoir faire baisser drastiquement. Et là, on parle de la dévaluation. Et ces dévaluations-là ne sont que programmées. Et les Africains le savent. Professeur, on reviendra sur cette question parce qu'apparemment, il y a encore beaucoup de choses à dire et évidemment, il n'y a que sur 3 ateliers sud que vous pouvez écouter ce genre d'informations assez pertinentes sur la question du développement en fait de l'Afrique. Merci en tout cas, professeur, d'être venu aujourd'hui pour cette émission, pour cet échange en fait fort fructueux et nous vous invitons, chers téléspectateurs, donc au prochain rendez-vous du Club Menebuk sur 3 ateliers sud. Une fois de plus, merci à tous et à très bientôt. Merci. J'espère que je reviendrai pour effectivement proposer des solutions, car les solutions existent. Absolument sur 3 ateliers sud.